Vanessa, le cœur en miettes, tente de retenir Max. Elle veut une chance, une opportunité de vivre cet amour que tout le monde pointe du doigt. Mais Max, blessé dans son orgueil et fatigué des faux fuyants, lui rappelle une vérité cinglante. Le monde, c'est déjà pour eux. Alors pourquoi continuer à se cacher ? Il l'aime, il est prêt à affronter la terreur du « qu'en dira-t-on », mais Vanessa hésite. Elle est hantée par les paroles de sa mère et par son incapacité à gérer le chaos émotionnel qui l'habite. Elle avoue, la voix tremblante, qu'elle craint de perdre le contrôle. Pour elle, la famille reste la priorité absolue, une chaîne dorée qui l'empêche de s'envoler vers son propre bonheur. Max, dépité, comprend alors l'amère réalité. Il n'est pas et ne sera peut-être jamais une priorité pour celle qu'il aime. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Karen est au bord de l'effondrement. La douleur est trop vive, le souvenir d'Eduardo avec une autre femme lui brûle le sang. Elle a essayé de se montrer mature, de faire face avec dignité, mais la vue de l'homme qu'elle a aimé la plonge dans une rage destructrice. Sa confidente tente de la raisonner, lui rappelant que les Noriega traversent une crise sans précédent et qu'elles doivent rester unies. Mais comment penser à la stratégie d'entreprise quand on a le cœur en lambeaux ? Eduardo est un idiot, un traître qui ne mérite pas ses larmes. Et pourtant, la douleur de Karen est bien réelle, lancinante, impossible à ignorer. Au cœur de l'empire Noriega, la guerre fraternelle entre Alejandro et Eduardo explose au grand jour, menaçant de faire s'écrouler tout ce qu'ils ont bâti. Alejandro, d'ordinaire si professionnel, a perdu son calme lors d'une réunion importante, offrant un spectacle humiliant devant les investisseurs. Il tente de s'expliquer, de justifier son emportement par les différends profonds qui l'opposent à son frère. Mais les partenaires d'affaires ne sont pas là pour gérer des drames familiaux. Ils exigent de la clarté et de la stabilité. Si Alejandro ne parvient pas à résoudre ses conflits personnels, l'avenir financier de la famille est en péril. Alejandro est à bout. Il se sent transformé, brisé par les machinations de ceux qui l'entourent. Il veut tout quitter, fuir cette entreprise qui est devenue le théâtre de ses pires cauchemars. Alan essaie de le retenir, de lui rappeler qu'il n'est pas un lâche, mais Alejandro ne reconnaît plus l'homme qu'il était. Dans un contraste saisissant avec l'opulence des Noriega, nous retrouvons Sofia et sa famille dans une situation précaire. Son père, épuisé, tente de garder la tête haute malgré le manque de sommeil et les soucis financiers. Sofia, toujours aussi protectrice, lui annonce qu'elle va loger temporairement dans un entrepôt pour ne pas peser sur lui. Son père refuse de la voir partir, il veut la garder près de lui, dans leur petit espace, car pour lui, le foyer est là où se trouvent ses enfants. C'est ici que Rebecca intervient, avec son habituel pragmatisme teinté d'opportunisme. Elle ne comprend pas pourquoi Sofia refuse l'aide de Miguel. Miguel a de l'argent, une grande maison, il est célibataire. Pour Rebecca, c'est une solution évidente. Mais Sofia a ses principes. Elle refuse d'être un fardeau ou de profiter de la gentillesse d'un homme, préférant affronter ses problèmes seule, quitte à choisir la difficulté. Le venin de la suspicion continue de couler entre Alejandro et Sofia. Alan, fidèle ami, tente de semer du doute dans l'esprit d'Alejandro. Et si Sofia était innocente ? Et si tout ce qu'il avait vu n'était qu'une mise en scène orchestrée par Eduardo pour le détruire ? Mais Alejandro est aveuglé par la douleur. Il a vu Sofia dans son lit avec son frère, l'image est gravée dans sa mémoire comme un fer rouge. Il refuse de croire aux explications de Blanquita, pensant qu'elle aussi a été manipulée. Pour lui, Sofia et Eduardo sont de mèche et il est déterminé à rayer cette femme de sa vie, quitte à s'isoler dans sa propre amertume. Hugo, le fidèle employé de la famille, tente de lui apporter un peu de sagesse en lui rappelant les paroles de son père. La passion est une mauvaise conseillère. Il compare la douleur d'Alejandro aux vagues qui finissent par briser les pierres à force de frapper sans relâche. Il l'exhorte à ne pas devenir l'artisan de sa propre disgrâce et à avancer malgré la trahison. Eduardo, de son côté, joue les manipulateurs de génie. Il feint la repentance auprès de sa mère, Lucia, qui a décidé de s'éloigner de l'entreprise pour un temps. Il se présente comme le fils prodigue, prêt à tout pour corriger ses erreurs, tout en savourant secrètement son ascension. Avec le départ de sa mère et l'absence d'Alejandro, Eduardo se retrouve seul maître à bord. Il se voit déjà au sommet, un pas après l'autre, éliminant tous ceux qui se dressent sur son chemin. Il n'hésite pas à envoyer son homme de main, Alvaro, pour manipuler Luis, le frère de Sofia.
Sous couvert de charité et de soutien médical, Eduardo s'assure de la loyauté de Louise, se faisant passer pour un ange gardien alors qu'il ne cherche qu'à étendre son contrôle. Vanessa, bien que soutenue par ses amis, reste prisonnière de ses obligations familiales, sacrifiant son amour pour Max sur l'autel du devoir. Miguel, lui encore, continue d'offrir son épaule à Sofia, espérant secrètement qu'elle finira par accepter son aide et peut-être son cœur. Eduardo se retrouve face à un Miguel qui ne mâche pas ses mots. Miguel est clair. Ce qui s'est passé dans cette salle de réunion n'est bon pour personne. Mais Eduardo, fidèle à lui-même, rejette toute la faute sur Alejandro. Elle propose d'unir leurs forces contre leur ennemi commun, Alejandro, pour protéger ce qu'ils ont de plus cher, Lucia et Karen. Miguel traite Eduardo d'idiot pour s'être laissé prendre au piège de Sofia, cette femme qu'il juge capable de tromper n'importe qui. Le pacte est scellé par un serment. Eduardo doit jurer de ne plus jamais approcher Sofia. En échange, soutiendra ses projets de construction d'hôtels, promettant une croissance sans précédent pour l'entreprise, au point de rendre Alejandro totalement inutile. Eduardo, voyant le vent tourner en sa faveur, accepte avec une ferveur suspecte, espérant regagner le pardon de Karen. De son côté, Blanquita cherche désespérément de l'aide auprès d'Alan, le meilleur ami d'Alejandro. Elle l'implore de parler à Alejandro, de lui faire entendre raison. Alan est sceptique, ce qu'Alejandro a vu est difficile à oublier. Blanquita insiste, Eduardo a piégé Sofia et leur amour mérite une seconde chance. Mais même Alan semble douter, se demandant si Sofia et Eduardo ne cherchaient pas simplement à raviver une ancienne flamme. La tragédie de l'incompréhension plane sur eux, menaçant de séparer les deux amants pour toujours. Chez les Noriega, l'ambiance n'est guère plus joyeuse. La mère de famille présente ses excuses à ses enfants pour les avoir forcés à assister à cette réunion désastreuse. Elle voulait simplement sauver les apparences devant Miguel, mais elle réalise maintenant que la priorité absolue est de reconstruire leur famille avant de s'occuper de l'entreprise. Elle promet d'être là pour eux, de les soutenir inconditionnellement. Cependant, le cœur d'Alejandro est une forteresse de glace. Il se demande comment il pourra un jour oublier Sofia. Sa mère tente de le rassurer. Une telle déception est une épreuve terrible, mais son amour est trop précieux pour être gaspillé. Elle encourage ses enfants à se détendre, à passer du temps ensemble, jurant de ne plus les quitter tant que leurs blessures ne seront pas refermées. Mais les cicatrices sont profondes et le chemin vers la guérison semble encore bien long. Ailleurs, Sofia se confie à Carmen, la voix tremblante. Elle avoue qu'elle a parfois du mal à respirer tant l'absence d'Alejandro lui pèse. Carmen lui rappelle la bonté de sa mère disparue, lui disant que sa bénédiction l'accompagne toujours. Elle l'encourage à être forte, à ne pas laisser son père voir sa détresse. Sofia veut se battre, elle ne veut pas que son père s'inquiète pour elle, mais la douleur est un fardeau qu'elle peine à porter seule. L'intrigue s'épaissit encore lorsque Rebecca, la sœur de Sofia, tente de localiser Miguel. Elle prétend vouloir voir sa sœur, mais ses intentions semblent plus matérialistes. Elle demande de l'argent à Alvaro pour s'acheter des vêtements élégants, prétextant qu'elle doit être présentable pour rencontrer un multimillionnaire. Alvaro, succombant à ses charmes, lui donne ce qu'elle demande, ignorant peut-être les véritables motivations de la jeune femme. Sofia, quant à elle, est assaillie par des souvenirs de son mariage avec Alejandro, de leur promesse d'amour éternel et de leur nuit de noces. Ces souvenirs sont à la fois un réconfort et un supplice. Déterminée à rétablir la vérité, elle se rend chez Alejandro. Hugo, le majordome, tente de l'empêcher, avertissant que son patron est devenu un autre homme, froid et impitoyable. Mais Sofia insiste. Elle veut juste 1 minute pour s'expliquer. Si après cela il ne veut plus d'elle, elle promet de disparaître pour toujours. Sofia pénètre dans la maison, mais elle est accueillie par l'hostilité de Vanessa, qui l'accuse d'avoir manipulé tout le monde avec son histoire de femme humble. Vanessa refuse de l'écouter, affirmant qu'Eduardo leur a déjà raconté toute la vérité. Sofia tente de nier, expliquant qu'elle dormait et qu'elle n'a rien compris à ce qui s'est passé, mais ses paroles tombent dans l'oreille d'un sourd. C'est alors qu'Alejandro apparaît, son regard chargé de douleur et de colère. Sofia l'implore, lui rappelant ses promesses à Todos Santos, ses mots sur l'amour qui surmonte les chutes et les blessures pour atteindre l'immensité de la mer. Elle le supplie de l'écouter, juste un instant, mais le mur entre eux est infranchissable et le destin de leur amour ne tient plus qu'à un fil ténu.